Avez-vous déjà remarqué que ce que les femmes désirent vraiment chez un homme n'est pas toujours exprimé ouvertement? Elles peuvent sourire, faire des compliments, paraître même indifférentes, mais au fond, il existe une liste silencieuse de qualités qui conquièrent leur cœur de manière irrésistible. Et nous ne parlons pas seulement de beauté, de statut social ou d'argent. Ce qui fait vraiment la différence va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Dans cet article, je vais vous révéler de manière claire et captivante les secrets que les femmes évoquent rarement, mais qu'elles recherchent vraiment chez un homme. Restez jusqu'à la fin, car je vous le garantis, après avoir lu ceci, vous verrez les relations d'une autre manière, et vous serez peut-être surpris par des choses que vous n'aviez jamais imaginées. Partie 1, la sécurité émotionnelle, le fondement invisible. L'un des plus grands désirs silencieux des femmes est de trouver chez un homme la sécurité émotionnelle. Et nous ne parlons pas ici de jouer les durs, les froids ou les inébranlables. Au contraire, la sécurité émotionnelle vient de la capacité à garder son calme dans les situations difficiles, de l'habileté à ne pas se laisser déstabiliser par de petites provocations et de la maturité nécessaire pour gérer ses propres émotions. Beaucoup de femmes ne le disent pas à voix haute parce qu'elles craignent de paraître trop exigeantes. Mais la vérité est qu'elles se sentent plus sereines et confiantes aux côtés d'un homme qui transmet l'équilibre. Un homme qui n'explose pas pour n'importe quelle raison, qui sait écouter sans juger et qui montre qu'il peut être un refuge sûr. Réfléchissez, le monde est déjà plein d'incertitudes. Alors, quand elle choisit quelqu'un pour marcher à ses côtés, ce qu'elle désire le plus, c'est sentir que, quelle que soit la tempête, cet homme sera capable de tenir le gouvernail fermement. Partie 2, l'authenticité, être qui vous êtes vraiment. Un autre point crucial, mais peu évoqué, est l'authenticité. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent jouer un personnage pour séduire. Ils font tout pour paraître plus riches, plus drôles, plus confiants ou même plus populaires qu'ils ne le sont réellement. Cependant, ce que les femmes veulent vraiment, c'est un homme qui n'a pas peur d'être lui-même. L'authenticité génère la confiance. Et la confiance crée la connexion. Quand un homme essaie de vivre dans le faux-semblant, il peut impressionner au début, mais tôt ou tard, ce masque tombera. Et quand cela arrive, elle réalise qu'elle a été trompée. En revanche, quand il montre ses vulnérabilités, quand il assume ses goûts simples, quand il partage ses opinions de manière authentique, cela crée de la proximité et de l'admiration. En silence, beaucoup de femmes observent ces détails et pensent « Voilà un homme en qui je peux vraiment avoir confiance ». Partie 3, l'humour intelligent, l'épice invisible. Ce n'est un secret pour personne que les femmes adorent les hommes drôles. Mais ce qu'elles ne disent pas clairement, c'est qu'il ne suffit pas d'être drôle. L'humour doit être intelligent et approprié. Un commentaire léger au bon moment, une plaisanterie qui détend l'atmosphère, un rire partagé après une journée difficile, tout cela crée une mémoire affective puissante. Le bon humour rapproche, apaise et génère de la complicité. Souvent, elle ne dira pas « Je veux un homme avec le sens de l'humour ». Mais intérieurement, quand elle rencontre quelqu'un capable de la faire rire sans être offensant, sans exagérer, elle a le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un de rare. Rire ensemble, c'est comme parler une langue secrète que seuls les deux comprennent. Partie 4, le respect authentique, la base du désir silencieux. Le respect semble évident, mais n'est pas toujours pratiqué. Et voici un point essentiel. Le respect que les femmes désirent chez un homme ne concerne pas seulement elles, mais tous ceux qui les entourent. La façon dont un homme traite le serveur dans un restaurant, comment il parle à ses parents, comment il réagit face à quelqu'un de plus fragile, tout cela est observé en silence. Sans dire un mot, elle analyse et pense. S'il traite les autres avec dignité, il saura aussi bien me traiter dans toutes les phases de la vie. Le respect authentique n'a pas besoin d'être annoncé. Il se perçoit dans les gestes, les paroles, le ton de la voix. Partie 5, l'ambition équilibrée, vouloir grandir sans écraser personne. Un autre désir caché est de voir chez l'homme la volonté de grandir. Cela ne signifie pas être millionnaire ou avoir une voiture de luxe. Cela signifie avoir des projets, des rêves et la disposition à se battre pour eux. Une femme s'inspire d'un homme qui ne se contente pas de ce qu'il a, qui cherche constamment à évoluer, que ce soit au travail, dans ses études, dans des projets personnels ou dans son développement intérieur. Cependant, il y a un détail. Cette ambition doit s'accompagner d'humilité. Un homme qui désire grandir, mais qui est arrogant, finit par repousser. Celui qui rêve grand, mais garde les pieds sur terre, conquiert en silence. Partie ici la communication claire, savoir parler et savoir écouter. S'il y a quelque chose que les femmes valorisent énormément, mais n'expriment pas toujours, c'est la capacité d'un homme à bien communiquer.
Cela inclut autant la capacité de parler clairement que la disposition à écouter. Beaucoup d'hommes sous-estiment le pouvoir de l'écoute. Mais croyez-moi, quand vous prêtez vraiment attention, quand vous montrez un intérêt sincère pour ce qu'elle dit, cela a un poids émotionnel énorme. Elles peuvent ne pas le dire à voix haute, mais intérieurement elles pensent « il me comprend ». Il m'écoute. Et cette sensation est transformatrice. Partie 7, la masculinité équilibrée, la force sans oppression. Un autre point silencieux est la masculinité équilibrée. Les femmes ne veulent pas d'hommes trop fragiles, qui n'assument pas leurs responsabilités, mais elles ne désirent pas non plus d'hommes autoritaires qui tentent de tout contrôler. Ce qui les attire vraiment, c'est l'équilibre. Un homme qui sait être fort, mais aussi sensible, qui a du courage, mais n'a pas peur de montrer son affection, qui protège, mais n'étouffe pas. Cette dualité est puissante et rare. Quand une femme trouve cela, elle sent qu'elle est face à quelqu'un de complet. Partie 8, les petits gestes, le détail qui en dit plus que 1000 mots. Vous avez déjà entendu cette phrase, ce sont les petits détails qui font la différence? Eh bien oui. Souvent, les femmes ne le disent pas, mais elles attendent de petits gestes qui montrent la considération. Demander si elle est bien arrivée chez elle, se souvenir de quelque chose d'important pour elle, offrir de l'aide à un moment inattendu. Ces gestes simples créent une sensation profonde de soin. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes déclarations d'amour tous les jours. Parfois, un simple « j'ai pensé à toi aujourd'hui » vaut plus que 1000 cadeaux. Partie 9, la surprise finale, ce qu'elles veulent vraiment. Après tous ces points, vous vous demandez peut-être, alors, que veulent vraiment les femmes chez un homme? Et la réponse pourrait vous surprendre. Au fond, ce qu'elles désirent, c'est un compagnon de route. Un homme qui n'a pas besoin d'être parfait, mais qui soit authentique. Qui ne connaisse pas toutes les réponses, mais soit prêt à apprendre à leur côté. Qui ne fuit pas les difficultés, mais affronte les défis main dans la main. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est sentir qu'elles ont trouvé quelqu'un qui apporte quelque chose, qui ajoute de la valeur, qui inspire. Et cela ne tient pas à une formule magique, mais à des attitudes quotidiennes, à qui vous choisissez d'être chaque jour. Conclusion. Maintenant que vous savez ce que les femmes ne disent pas, mais veulent vraiment chez un homme, je vous demande. Combien de ces points mettez-vous déjà en pratique dans votre vie? Et lesquels devez-vous encore développer? Si ce texte vous a apporté de la clarté, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et dites-moi, laquelle de ces attitudes pensez-vous qui fait le plus la différence dans une relation?